Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors sur Marseille, parce que Marseille s'est illustré toute la semaine. Au départ, c'était pas prévu. J'avais prévu de faire une vidéo sur des gros gauchistes. On va quand même les regarder 2 secondes. J'avais prévu de faire une vidéo sur ces tarés qui font en fait une manifestation, une grande parade sur l'immigration. Euh, on va écouter un petit peu. Bon, c'est un non-sujet. Il y a plus de Noirs et d'Arabes dans un meeting de Zemmour que dans votre truc. C'est éclaté au sol. Voilà. Fin de la parenthèse, on va passer maintenant à la ville de Marseille qui s'est illustrée et maintenant c'est officiel, c'est vraiment officiel, Adidas l'a dit, Marseille est une ville algérienne. Voilà. C'est officiel, c'est officieux, tout le monde le savait déjà, hein, vu le type de population. Le type de la population, d'ailleurs, notre grand député qui ne sait pas lire, Sébastien Delogu, qui cherche le veau d'or dans Gaza, hein, qui nous stipule que les Palestiniens sont en Palestine depuis les dinosaures, à côté des T-Rex. Il y avait les Palestiniens et des T-Rex. C'est magnifique. On va regarder un petit peu la population marseillaise, si vous le voulez bien. Vous n'êtes pas obligé, hein. Faut s'abonner, commenter, liker, hein. J'aime pas demander, faites le bordel. Delogu, voilà. Donc ça, c'est un peu la population de Marseille. Rappelons que le grand remplacement était une théorie d'extrême droite, hein. Donc on revient sur le sujet. Donc Adidas choisit Marseille pour dévoiler en grande pompe le nouveau maillot de l'équipe algérienne. Donc ils ne l'ont pas fait à Alger. Ils ne l'ont pas fait à Oran. Ils ne l'ont pas fait du tout en Algérie. Ils l'ont fait à Marseille. C'est un peu comme si... je pense que la plus grosse diaspora, ça va être à Miami ou à Montréal, la plus grosse diaspora française. C'est comme s'ils présentaient le maillot de la France à Miami. Pareil. Je ne sais pas si les Algériens sont vraiment contents, les Algériens qui sont restés en Algérie et pas venus nous faire chier. Je ne sais pas s'ils sont vraiment contents de ça. Il y a vraiment tous les clichés racistes sur le truc. La Peugeot, la vieille Peugeot pourrie. Les cabas Tietati pour partir au bled. L'Algérien que ça coupe là, il n'y a rien qui va. Ça pue le racisme à 100%, mais bon, c'est pas grave. Allez, merci Adidas d'avoir choisi la ville de Marseille pour la présentation du nouveau maillot de l'Algérie. Une ville, une histoire, une passion partagée. Souhaitons que Marseille porte chance aux Fennecs dans leur future compétition. Oui, d'accord, bon, ok. Ok, frérot. Ok, je crois que c'est l'adjoint de Marseille dans le sport. D'accord. Mais pourquoi vous faites pas ça en Algérie? Bon, enfin, c'est pas très grave. C'est officiel. Marseille est une ville algérienne. Elle est perdue. Pour la récupérer, ce sera minimum Gaza, hein. Piéger les beepers et les iPhones, ça va être une cata, hein, pour récupérer tout ça. Veut-on récupérer cette ville? C'est une question. Parce que vu dans l'état qu'elle est, on va voir cette jeune Marseillaise nous parler de sa ville lumière. La ville de Marseille, s'il vous plaît, regardez là, je suis à côté du métro, du marché aux puces. S'il vous plaît, regardez. C'est une déchetterie à ciel ouvert. Une Je n'ai vu que ça que dans 2 pays au monde, c'est le Népal et l'Inde. déchetterie, quoi. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est quoi tout ça? Oh là 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 là. Ah là 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 là. Moi aussi, je pense ah là 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 là. Je pense que même Naples est moins dégueulasse. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Vraie ville de crasse, voilà. Ok, Marseille. Un jeune de 15 ans poignardé et brûlé vif et un chauffeur de VTC tué par un collégien de 14 ans. 2 meurtres liés au trafic de drogue dans un contexte de conflit entre la DZ Mafia, Algéria, 1, 2, 3, Viva l'Algérie, et le clan des Blacks, qui est sûrement un truc de un truc de Black Panther pro-Wakanda. C'est merveilleux, hein. Je veux dire, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'idée. Allez, on y va, on va écouter qui c'est, le procureur de la République de Marseille. On va peut-être pas tout écouter, hein. Le filtre, attends, hop, le filtre anti-censure, et on dégage la cocotte. Allez, hop là. Non, non, tu t'en vas, Sardine. Non, tu t'en vas. C'est fini, Sardine, tu t'en vas.
De l'assassinat du 2 octobre à 3h40 à la cité Foncolombe d'un mineur âgé de 15 ans et l'assassinat le 4 octobre à 4h20 du matin de Nessim Remdam, footballeur amateur de 36 ans qui, pour faire vivre sa famille, exerçait également la profession de chauffeur VTC. Oui, bon, par contre, c'est vrai. Ils nous font le coup, c'est un ange et tout, mais ouais, c'est quelqu'un qui travaille. C'est un Français de papier, mais qui travaille. Ne nous plaignons pas. Et c'est un footballeur, donc il avait l'air d'être un petit peu correctement intégré. Pour le peu qu'on en voit, hein. Si on commence à gratter, je sens qu'on va trouver des trucs, mais respectons au moins le fait qu'une sale petite racaille a buté un père de famille. Pour plus de clarté, vous aurez un déroulement chronologique des faits constants, hein, comme l'on dit, objectifs, tirés des investigations menées en un temps record de manière particulièrement efficiente, et je tiens à le souligner, par la PJ de Marseille, qui nous permet d'avoir une vision très claire de la situation. Donc chronologiquement, les faits sont les suivants. D'abord, ils s'inscrivent dans un contexte. Hein. Non mais arrête le vieux, putain, les vieux bourgeois blancs là, oh là là. Mais va dans les faits, putain, va dans les faits, vas-y, oh là là, arrête de parler. Celui du conflit actuel opposant dans le 3e arrondissement de Marseille, on va dire au sens large la DZ Mafia et le clan. La DZ Mafia. Ah non, mais ce pays, putain, mais c'est faux, c'est faux. Dit des Blacks de la cité Félix Piat, notamment pour la prise de contrôle du point de deal de la cité. C'est la DZ Mafia, t'imagines un peu le parrain version couscous et tagine. Je sais pas ce que c'est, avec des dates, le pipi de dromadaire, parce qu'ils boivent du pipi de dromadaire, hein, ça vous le savez peut-être pas, mais ils boivent de la pisse de dromadaire. Hein. On est très loin des Sopranos, hein. On est très loin des Affranchis. On est très loin du film C'était lequel avec De Niro. Ah merde, Casino. On est très très loin de Casino et Sharon Stone. Hein. Putain, là on est vraiment dans les odeurs du bled, dans les Nike, dans les TN, dans les suites pourries. Ça c'est vraiment une horreur. C'est pas de la mafia, ça c'est de la petite délinquance. Et ça n'a rien à foutre chez nous. Hein. Alors abrège, vieux bourgeois, là, manque-toi de dire les faits, bordel. 22 mai. Là aussi, pour faire très simple, nous considérons avec la police judiciaire que l'immense majorité des règlements de compte des narcomicides qu'a subi l'agglomération marseillaise sont liés de près ou de loin à ce conflit. À ce stade également, on constate... À l'immigration aussi. Il y a ces conflits de près ou de loin à cause de l'immigration. Rappelons que ce n'est pas la baguette mafia. Hein. Ce n'est pas le saucisson mafia. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de mafia en France, à part la mafia corse. Et puis vite fait quelques groupes dans les années 70. Mais sinon, il n'y a jamais eu de mafia en France. On n'a pas vraiment l'esprit communautaire à l'italienne pour faire ça et tout. Mais tu vois, le principal responsable de tout ça, c'est que ça reste quand même l'immigration. Benoît ne se prend pas pour John Corleone. Hein, rappelons-le quand même. Que ce conflit semblait circonscrit, puisque nous avons fort heureusement, suite à l'action là aussi très volontariste que les magistrats instructeurs, le parquet et la PJ, on reste à des niveaux qui sont fort heureusement pas comme ceux de l'année dernière, mais qui restent quand même importants. Oui, bon, c'est chiant. Qu'est-ce que tu es en train de raconter qu'il y a moins de morts? Bon, il y a moins de morts cette année que l'année dernière. Attends, l'année n'est pas finie. Non, attends. C'est vraiment des mecs, deux vieux gros bourgeois de merde qui sont en train de dire oui, mais attends, ça va, écoutez, la DZ Mafia, tout va bien dans notre pays, mais quand même, c'est moins pire que l'année dernière. Putain. Et inquiétant. Donc dans ce contexte-là, un détenu du centre pénitentiaire de Luynes, âgé de 23 ans, et se revendiquant de la DZ Mafia, va recruter via les réseaux sociaux pour 2000 € un mineur de 15 ans. Voilà, on va arriver dans la partie intéressante. Donc le mec emploie des tueurs à gages algériens de 14 ans.
Entre Dragon Ball Z et puis il a fini, il joue à Minecraft et après il va tuer des gens dans la rue. En qualité de jobber, hein, vous savez, ces petites mains du trafic de stupéfiants, et il va lui confier la mission de se rendre au parc Bellevue afin de brûler la porte et de tirer dans la porte d'un co-détenu qu'il estime faire partie du clan adverse et du clan des Blacks à titre de mesure d'intimidation. Il lui demande, et là aussi c'est assez classique, de se filmer et de mettre ces éléments sur le réseau social. Le mineur, porteur d'une arme de poing, et s'étant adjoint... Encore une fois, il y a quand même pas mal d'armes en circulation dans ces quartiers. Faut-il le rappeler. Que pendant Naël, d'ailleurs, ça tirait à la K-47 sur des caméras. Mais là, ils sont comme ça, les deux là, les deux gros bourgeois. Oh, bah dis donc, oui, non, c'était mieux l'année dernière. Ça allait, quoi, hein, ça allait. Dans notre bonne vieille ville de Marseille. Oui, moi je suis d'accord, il faut vraiment dégager Marseille de la France. Hein. Rendons-la à l'Italie, ou bon, à l'Algérie maintenant. Donnons-la à l'Algérie, ils ont un pied à terre en Europe. C'est pas le seul qu'ils ont, hein, mais mettons tous les Algériens à Marseille. Voilà. Politiquement, moi je vous trouve des solutions en 30 secondes. Hein. Les services d'un autre mineur âgé de 15 ans va être conduit par l'organisation qui lui a fourni l'arme à Félix Piat pour exécuter l'acte d'intimidation pour lequel il avait été commandité par notre détenu depuis sa cellule. Arrivé devant le bloc de l'immeuble où il devait se rendre dans les étages pour incendier cette porte et pour tirer dans celle-ci, il va tomber sur une bande de personnes de la cité Félix Piat qui étaient en faction devant cette cage d'escalier. Il va être questionné, il va être fouillé. Les personnes vont découvrir qu'il est armé. Son camarade âgé de 15 ans, lui aussi, va pouvoir prendre la fuite. Et lui va être lardé de 50 coups de couteau et conduit à la cité Fontcolombe où, selon les résultats de l'autopsie, il va être brûlé vif. Bon, ok, d'accord. Bon, alors, 50 coups de couteau, là c'est du bestial. Hein. 50 coups de couteau, c'est même pas d'ailleurs à l'italienne. Hein, tu te prends une balle dans la tête, tu te fais égorger. Même pas à la brésilienne. Bon, quoi, tu me viens me dire, il joue au foot avec des têtes. Non, non, il le défonce un coup de 50 coups de couteau et il brûle son cadavre. Même pas, il le brûle vif. Nos chants ont du talent. Oui, parce qu'il y a un débat là, oui. Les chances sont-ils des chances? Encore une fois, s'il y a des chances, si ça c'est la chance, nous on est quoi? Enfin bref, hein. Bon, on est de la merde, on est de la merde hein, pour eux. Mais ils ont vraiment, vraiment des idées de chanceux, quoi. C'est vraiment, on est heureux de les avoir. Nous sommes contents d'avoir ces gens-là. La deuxième affaire, donc Nessim Ramdam, 36 ans, footballeur amateur ayant évolué à l'Atlético de Marseille, était tragiquement abattu ce vendredi dans le 3e arrondissement de Marseille par un tueur à gages âgé de 14 ans. Chauffeur VTC et père de 4 ans, sans lien avec le trafic de drogue, il est malheureusement victime collatérale d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. La victime avait refusé de prendre dans son véhicule le tireur et son complice pour les amener venger la mort du jeune décédé mercredi, donc celui-là d'avant. Suite à ça, l'adolescent a sorti son Magnum 357. Attends, on va regarder c'est quoi un Magnum 357. Ah d'accord. D'accord. Un Magnum 357, ça doit ressembler à ça. C'est les armes qu'on voit dans les films. Comment il s'appelle, Clint Eastwood quand il joue le commissaire et qu'il abat des mecs, là, il a ça dans les mains. Un Colt Python. Ah, dans Resident Evil. Dans Resident Evil, c'est ce qu'on avait, un Colt Python. Bah maintenant, on a ça à Marseille. Et ça tire sur des chauffeurs VTC. Hein, le directeur sportif du club, a réagi. Notre tristesse est à la hauteur de l'image de cet homme droit et respectueux dont les valeurs ont toujours forcé l'admiration de ceux qui l'ont côtoyé. Bon, on va pas cracher sur les morts, on va croire ce qu'il dit. En tout cas, c'est un chauffeur, hein, et le mec bosse et il est père de famille. Bah, il bosse comme Delogu. Delogu a fait ce même boulot-là. Bah, lui, pas de bol, il finira pas à l'Assemblée nationale avec 7 000 € par mois. Il s'est pris une balle dans la tête. L'inspecteur Harry. Voilà, le film, c'est l'inspecteur Harry. Putain, on voyage dans cette vidéo. On part du parrain, la mafia, Scarface. Comment ça s'appelle Casino.
Ensuite, on va avec l'inspecteur Harry. Magnifique. Merci aux chances de nous donner tout ça. Merci. Et pour finir sur Marseille, pour finir sur la ville phocéenne, la ville chère au cœur du groupe IAM, le grand groupe de rap. On va voir un petit peu. Donc ça, c'était hier. Ils vont dans une patinoire. Il y a une patinoire en plein Marseille. Alors, je ne savais pas qu'il y avait une patinoire à Marseille. Je ne savais pas qu'il neigeait à Marseille, mais en fait, non. Dans ces moments-là, il n'y a pas des colos qui sont à l'extérieur avec des pancartes hein, pour aller faire chier les agriculteurs avec les méga bassines. Là, il y a du monde. Là, il y a du gauchisme pour gueuler. Ouais, non, faut pas récolter l'eau de la pluie, bande d'enculés. Mais là, en plein Marseille, une patinoire, il n'y a pas de souci. On va voir ce qu'ils en font en plus. Hein. C'est pas, je suis obligé de couper la musique parce qu'il y a du rap de merde et ça va bloquer. Alors ça pille, ça pille, ça. Encore une fois, le grand remplacement n'existe pas. Hein. Et la deuxième, c'est là. Là, ça commence à partir en couille. Là, ça part en couille là. Voilà. Ça met des coups de bave, des claques dans la gueule, des coups de poing. Ça met des coups de chaussures. Ils ont des patins, regardez. Ils ont les patins aux pieds. Ils ont les patins aux pieds, ils se mettent des coups de patin. Bon, c'est merveilleux, cette ville est merveilleuse. D'accord aux Algériens, on vous la donne. Vous l'avez, je vous la donne. Reprenez ça et la Tour Eiffel, parce qu'il paraît que la Tour Eiffel est à vous, elle n'est pas à vous, mais on s'en fout. Si ça permet de vous dégager de chez nous, aucun problème. Prenez Marseille. Prenez tout le Bouches-du-Rhône d'ailleurs. Hein. Prenez tout le Bouches-du-Rhône, on n'en a rien à foutre. Hein. Les Français, tant pis, vous vous déplacerez. Pas, ou alors vous resterez, parce que vu que Marseille, vous continuez à voter pour des gens de débiles, il faudra regarder le score que vous avez fait. Je ne sais pas si vraiment... Ah non, moi j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ouais, enfin, il y a quand même 50%. Bon, mea culpa, je laisserai. Hein. Mea culpa, c'est quand même le RN, c'est quand même le RN. Ouf, c'est quand même le RN, ça va. On est sauvé. 28 000 votes, on peut les sacrifier, je suis désolé. Vous allez devenir algérien. Voilà. Vous n'avez pas de bol, vous allez devenir algérien, il faudra vous convertir. Tant pis pour vous, je suis désolé, mais vaut mieux se séparer. Quand on a un cancer, quand une femme a un cancer des seins, elle se retire les seins. Un cancer de l'utérus, pareil, l'utérus il dégage. Je pense qu'il faut se débarrasser de Marseille. Pardonnez-moi, désolé. Si vous avez été à Marseille, à partir de maintenant, vous êtes algérien. Soyez fiers de votre pays.